Patrick Muyaya annonce la guerre contre le Rwanda suite à la mort du gouverneur militaire de Nord Kivu. Et que vous savez, l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà, hein, d'ailleurs. Non, 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 non. Ça reste une option envisageable. C'est pas encore officiel. Mais dans cette vidéo, mesdames, messieurs, vous allez voir comment est-ce que Patrick Muyaya a exprimé sa colère maîtrisée et stratégique contre Paul Kagame, le président rwandais. Parce que le président rwandais a choisi de continuer de s'aimer la mort dans l'Est de la RDC. Le président Kagame qui, ces derniers jours, n'a plus les caractères taiseux, a besoin de s'exprimer. Il est fait maladroitement. Mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo qui le caractérise. Mais je le Conseil de sécurité, que la communauté internationale puisse tirer des conséquences dans l'immédiat du caractère inutilement belliqueux du président rwandais qui s'est traduit de toutes les manières, Alors, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que Patrick Muyaya a-t-il répondu à ces questions délicates et puis deuxièmement, quelle stratégie politique se cache derrière ces propos. C'est ce que nous allons voir durant cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir la stratégie politique derrière les déclarations, ou soit les réponses du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya. C'est PTM toujours là pour vous servir. C'est parti. Est-ce qu'une rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame est possible? Je vais juste quand même dire ce que le président Kagame a déclaré devant les diplomates étrangers à propos de Félix Tshisekedi. Je sais reconnaître les leaders quand je les vois, je sais aussi reconnaître les idiots. Vous pouvez imaginer la combinaison des deux, le désastre que cela produit. Écoutez, le président Kagame qui, ces derniers jours, n'a plus les caractères taiseux, a besoin de s'exprimer, il est fait maladroitement. Parce que non seulement qu'il a manqué d'égard au président angolais, qui était bien mobilisé dans le cadre de ce processus, mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo qui le caractérise. Mais je pense que tout ça doit être arrêté, y compris par la communauté internationale, parce que c'est cette attitude des nervosités qui pousse à ce qu'il y ait plus de massacres. Face à cette question, Patrick Muyaya ne s'est pas contenté simplement de répondre par oui ou non, mais il a méprisé, soit il a critiqué le comportement affiché par le président rwandais, Paul Kagame. Il a critiqué le comportement du président rwandais, Paul Kagame, qu'il qualifie de méprisant et marqué par deux insultes qu'il attribue à une attitude mégalone. Maintenant, sur le plan de la communication politique, Patrick Muyaya adopte une stratégie défensive. Donc, il ne regrette pas une possible rencontre entre ces deux chefs de l'État, mais plutôt il oriente la question vers le comportement de Paul Kagame en qualifiant le propos de Paul Kagame de bassesse. Patrick Muyaya étant que porte-parole du gouvernement, ministre de la communication congolaise, a cherché à positionner le président Félix Tshisekedi à un véritable homme d'État, donc un vrai homme d'État dans cette crise en opposition de Paul Kagame qui est impulsif et belliqueux. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, d'ailleurs je vais le signaler, que cette tactique visait à renforcer l'image du président congolais Félix Tshisekedi comme étant un homme, comme étant un leader responsable face à un Rwandais jugé de provocateur. Ouais, c'est vrai, ces derniers temps ici, à travers ses déclarations. Ce monsieur, c'est un provocateur. Ouais, c'est un provocateur. Si ça continue, Nord Kivu, Sud Kivu, voire autre chose, vous êtes prêt à porter la guerre au Rwanda? Écoutez, de toute évidence, toutes les hypothèses pour nous sont à table. Mais la première hypothèse, c'est de nous assurer d'abord que nous assurons la défense et l'intégrité de notre territoire, que nous protégeons nos populations, et que vous savez, l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà, hein, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut éviter d'aller dans des conflits de plus grande ampleur, parce que ni les peuples rwandais,
ni le peuple congolais ne mérite la guerre, il mérite d'échanger. C'est pourquoi l'attitude du président rwandais, je pense que si les peuples rwandais devaient avoir droit à la parole, je ne suis pas sûr qu'il sera encore à la tête de ce pays. Alors, parlons maintenant de cette réponse. Ici, Patrick Muyaya répond que toutes les hypothèses sont sur la table, mais il insiste sur le fait que la priorité reste de protéger l'intégrité territoriale congolaise et sa population. Mais alors, il évoque également la nécessité d'éviter une escalade qui pourra annuler le deux pays, le deux peuples, parlant de peuple congolais et de peuple rwandais. Cette déclaration de Patrick Muyaya illustre une communication bien calibrée, en assurant que l'option de la guerre contre le Rwanda reste envisageable. Patrick Muyaya essaie de montrer une image très forte sur la capacité du gouvernement congolais auprès de sa population pour montrer que voilà, votre gouvernement est capable de défendre le pays, est capable d'assurer votre intégrité, est capable d'assurer la sécurité de la nation contre l'ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi congolais est connu, c'est le Rwanda. Il y a quelque chose qui m'étonne dans sa communication lorsqu'il dit que voilà, il pense qu'une escalade n'est pas souhaitable. Une escalade entre les deux nations n'est pas souhaitable. Ce qui montre que la RDC reste attachée à la paix, vous voyez tout ça. Mais le Rwanda est déjà sur nos portes. Comment on peut rester sur le processus de Luanda, Nairobi, de processus qui n'aboutissent à rien, tandis que la population est en train de mourir. On vient de perdre le gouverneur militaire du Nord Kivu. Tout ça, on lève seulement l'option de la guerre et puis on fait la guerre au Rwanda, c'est tout. Ouais. Et puis ça montrera que nous sommes une population forte. Nous sommes un pays fort. Voilà. Mais revenons à la déclaration de Patrick Muyaya, à la communication de Patrick Muyaya. Je dois signaler que ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est mon opinion personnelle. Donc voilà, c'est entre parenthèses. Non, cela n'a rien à voir avec mon analyse sur la communication de Patrick Muyaya. Mais on sent quand même que dans la communication de Patrick Muyaya, donc c'est un subtil équilibré, un subtil équilibre entre la posture persuasive de la RDC envers le Rwanda et un appel à la responsabilité internationale pour éviter une catastrophe régionale. C'est que moi j'ai compris. Maintenant, passons à la troisième question. Mais militairement, c'est eux qui avancent. Militairement, c'est eux qui avancent. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique des guerres où il y a des batailles qui sont remportées par les uns et remportées par les autres. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne devait plus justement être dans ce cadre-là dès lors qu'on avait choisi le cadre du processus de Luanda. C'est pour ça qu'il est important que le Conseil de sécurité, que la communauté internationale puisse tirer des conséquences dans l'immédiat du caractère inutilement belliqueux du président rwandais qui s'est traduit de toutes les manières, y compris par son langage que vous avez relevé tout à l'heure, c'est qui est contraire justement à tout ce qui est mis sur la table comme principe pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Alors, ici encore, comme d'habitude, je ne sais pas si ça va finir quand. En évoquant ces massacres et puis en parlant de la manipulation médiatique du Rwanda, Patrick Muyaya choisit une attitude de victimisation. Voilà, victimisation, comme d'habitude. On aime trop cette posture-là de victimisation, on est agressé. Quand même, ça me saoule, moi, personnellement. Faut pas tenir compte de ça, c'est mon opinion personnelle, hein. C'est à part. Ouais. C'est pas en rapport avec mon analyse, hein. C'est pareil. Donc, dans son analyse, on comprend tout simplement que Patrick Muyaya met l'accent sur la souffrance de la population congolaise pour attirer la sympathie internationale, tout en dénonçant également la propagande de médias rwandais. Vous voyez, ouais, la propagande rwandaise. Mais quand même, on comprend que cette approche renforce le récit selon lequel la RDC est victime d'une agression injustifiée de son voisin, le Rwanda,
Et en même temps, Patrick Mouyaya essaie d'appeler à une intervention rapide, ou soit à une réaction rapide de la communauté internationale. Voilà. Mais ça va continuer quand avec cette facette-là de victimisation, on est victime d'une agression, on est victime, ça continuera toujours. Faut lancer guerre, on a lancé la guerre, ouais. Parfois on doit se dire des choses comme ça. Comment est-ce qu'on doit toujours continuer à perdre nos populations, même les dirigeants militaires, c'est grave ça, c'est grave, très très grave. L'opposition au Congo pense que Félix Tshisekedi a décidé de changer la constitution pour pouvoir se représenter à un troisième mandat. Mais où est-ce qu'il a dit? Le président de la République a été élu. Il le soupçonne de ne pas le dire, mais le c'est président son de la intention. République, il y avait des soupçons de ce type avant les élections de l'année dernière, mais vous avez vu que rien de cela ne s'est produit. Le président de la République a été élu à plus de 70% par les Congolais. Il y a donc la légitimité qu'il faut pour engager ces débats-là. On a parlé des débats qui vont porter sur de réformes institutionnelles pour rendre l'État plus efficace. Moi, je connais personne de l'opposition que j'ai eu à rencontrer dans les cadres notamment de mes activités parlementaires il y a quelques années qui a dit non au projet de la Constitution. Ici, dans l'attitude, je perçois plutôt comme une forme de rancune ou de problème personnel avec le président de la République parce que les débats sur la Constitution est un débat voulu par les Congolais. Nous devons régler le problème, notamment. Mais vraiment, on parle de la guerre, là on doit encore parler du changement de la Constitution. Mais sur cette question, on comprend que Patrick adopte une attitude défensive, mais rassurante. Parce que en rejetant clairement l'hypothèse du troisième mandat, Patrick Mouya désamorce, c'est que les gens n'ont pas compris, Patrick Mouya désamorce une polémique sur ce troisième mandat pour essayer, pour que cette polémique ne puisse pas nuire à la crédibilité du président Félix Tshisekedi. En mettant en avant des réformes inclusives, il recentre le débat vers de besoins institutionnels du pays plutôt que sur des ambitions personnelles. Cela montre une volonté de transparence et de l'écoute essentielle pour répondre aux critiques de l'opposition. Voilà, vous avez compris le 4. Réponse, le 4 réaction de Patrick Mouyaya. J'ai essayé d'expliquer sur le plan de la communication politique, voilà, quelle était la stratégie politique qui s'est cachée derrière sa déclaration. J'espère que chacun de vous a pris bonne note. Mais personnellement, je suis pas d'accord avec cette attitude-là de victimisation contre notre agresseur de Rwanda. Je suis pas vraiment d'accord. Non, je suis pas d'accord. Même si j'accepte quand même que Patrick Mouya a démontré sa maîtrise sur la communication politique en répondant à ces questions sensibles. Je dois lui dire quand même, mais je suis pas d'accord à l'attitude de victimisation. Je suis pas d'accord. Entre la fermeté, la modération, les dénonciations, les provocations extérieures, Patrick Mouyaya a cherché à renforcer l'image d'un gouvernement congolais déterminé, légitime et puis responsable face à cette crise sécuritaire. Est-ce que c'est une stratégie efficace? Dites-nous dans les commentaires. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, c'est PTM, c'est toujours là pour vous servir. N'oubliez pas de partager également vos avis dans les commentaires, comme je viens de le dire. Abonnez-vous. Laissez-nous un pouce bleu, c'est important. Posez-nous des questions, si est possible. Et puis voilà, nous serons là pour répondre. C'était PTM, toujours là pour vous servir.